Le logo est une représentation graphique permettant d'identifier de façon immédiate une marque, une entreprise, un produit, une équipe. Il peut être composé de texte, d'images, de formes, de dessins ou de la combinaison de tous ces éléments. C'est la raison pour laquelle vous remarquerez que toutes les équipes de football ont leur propre logo. Avant d'être une marque, le logo d'une équipe de foot représente avant tout son emblème, son identité, son histoire. Ces blasons ont en effet des origines et des histoires uniques constituant les premiers repères de l'identité visuelle du club. Ils ont en général une place de choix sur tous les maillots. Qu'ils soient beaux, moches, compliqués ou simplistes, les logos de football ont tous des petites histoires à l'origine. Ils sont également à l'origine des couleurs des maillots qui sont si importants aux yeux des supporters. Ils racontent de manière stylisée les origines de chaque club. Les logos offrent un surnom aux équipes. Alors si vous êtes un véritable fan de football, vous connaissez sûrement l'origine et la signification du logo du club de foot que vous supportez. Sinon, reste jusqu'à la fin de cette vidéo car nous allons analyser les logos de clubs de football de la République démocratique du Congo. Avant de continuer, prends gentiment juste une minute pour t'abonner. Activez la cloche de notification pour ne pas rater les nouvelles vidéos. N'oublie pas de nous laisser un pouce bleu, cela permettra à YouTube de mieux référencer la vidéo. Très attirant, le club de Mbandaka détient l'un des plus beaux logos du football congolais. Et s'il venait du ciel? Comme un éclair dans le ciel, porté par les chérubins en fanfare? Le logo du football club céleste de Mbandaka dans la province de l'Équateur avec ses trois couleurs phares, le bleu, le blanc et le rouge sont très symboliques. Le bleu représente le ciel qui est un signe de victoire, le blanc symbolise la pureté ainsi que le rouge, qui traduit le pouvoir. Ce magnifique logo présente au milieu un chérubin avec des jolies ailes enveloppant un ballon de football. Si nous allons dans les textes sacrés, le chérubin est considéré comme une classe d'anges dont la fonction première est de louer Dieu en permanence. Ils intercèdent également pour les humains. Les chérubins sont décrits comme habitant autour du trône où 4 d'entre eux sont porteurs du trône. En contexte de football, Céleste est la garde du football de la province de l'Équateur étant le seul club qui porte pour l'instant seul l'étendard du football de cette province de l'Équateur. Classé parmi les 100 meilleurs logos de clubs de football au monde par le magazine anglais 442 en 2021, le logo du tout-puissant Mazembe de Lubumbashi inspire. Composé de deux couleurs phares, le noir et le blanc. Ces deux couleurs font penser directement au corbeau, un oiseau facilement reconnaissable avec son plumage bicolore dont une grande partie de couleur noire et un contraste en sorte de gilet blanc. Cet oiseau avec un vol haut et puissant peut nous faire penser directement à la fameuse récitation Le corbeau et le renard. Cet oiseau est considéré dans de nombreuses cultures comme un messager. C'est là où ce couleur prend son véritable sens, car le club de Lubumbashi qui est considéré comme ambassadeur porte toujours l'image du football congolais. En plus des couleurs, comme vous pouvez voir l'image du crocodile croquant un ballon de football. Cet reptile qui traduit la force est l'emblème du club, ce comme pour dire que si personne ne peut s'aventurer à arracher une proie à un crocodile, il est ainsi impossible d'arracher la balle de football dans les pieds de joueurs de Mazembe. Pour ce qui est du texte, Englebert est le nom que portait le club depuis plusieurs années avant de se rebaptiser Tout-Puissant Mazembe qui est son nom actuel. Hormis ses beaux designs, ce logo porte 5 étoiles au-dessus qui représentent les 5 ligues de champions remportées par le club et 3 étoiles en bas qui traduit 3 coupes de confédération remportées. Il est à retenir que malgré tous ceux qui sont représentés sur le logo, ce grand club de la République démocratique du Congo compte une finale de la Coupe du monde de clubs de la FIFA et 21 trophées du championnat national. Créé en 2005, l'association sportive Maniema Union de Kindu dispose d'une magnifique identité visuelle. Le logo du jeune club de Kindu comporte 2 couleurs phares dont le vert et le noir. La couleur verte symbolise l'endurance ainsi qu'à la santé alors que le noir renvoie à la puissance et à la résistance, une résistance que le club impose aux cadors du football congolais. Au cœur du logo, nous retrouvons un ballon et 2 mains qui le tient jalousement. Comme son nom l'indique, Maniema Union est la seule de la province du Maniema à jouer le haut niveau du football congolais et africain. Donc tous les amoureux du football de la province du Maniema soutiennent cette équipe car c'est elle qui les unit. Ce jeune club compte 3 coupes du Congo. Après plusieurs logos qu'a connu le club depuis sa création, le club vert et blanc de Kinshasa dispose désormais une nouvelle identité visuelle. Approuvé par la Confédération africaine de football en 2023 qu'il a ajouté dans sa base de données. Un changement qui s'est opéré en vue d'intercaler les ex-dirigeants détenant encore des insignes du club afin d'effectuer des transferts non conformes et la fabrication de faux documents au nom du club. La nouvelle identité visuelle a été conçue avec soin pour refléter les valeurs de transparence, de fair play et de loyauté qui sont si importantes pour les supporters du club. Même si le logo a changé, les éléments graphiques de base ont été préservés, dont les 2 couleurs phares dont le vert et le blanc. Le vert représente la sainteté, la renaissance et le progrès alors que la couleur blanche renvoie à la pureté et à l'efficacité. Au cœur du logo, nous retrouvons un cœur,
qui traduit l'amour que les milliers de supporters congolais portent à ce club mythique de Kinshasa. Deux mains qui se saluent, renvoyant à la réconciliation après les multiples conflits auxquels a fait face ce club. Et un ballon entouré des rameaux qui annonce les grands événements de football, relié par une étoile symbolisant le trophée de la Coupe de la Confédération remporté par ce club. Hormis ce trophée, le Daring Club Motema Pembe détient 12 trophées de championnat national et 14 coupes du Congo. Les amoureux et passionnés du football congolais devraient à présent se familiariser à cette nouvelle équipe qui a vu les jours en République démocratique du Congo. Il s'agit bien du Football Club Les Aigles du Congo fondé en 2023. Une équipe qui compte miser sur le football des jeunes, tout en visant des objectifs nationaux, continentaux et mondiaux. Ce club dispose d'une identité visuelle unique. Le logo du Football Club Les Aigles du Congo nous attire par le message qu'il dégage, particulièrement par ses couleurs, entre autres le bleu qui représente l'élitisme royal et le blanc comme la pureté et l'or comme la richesse ou la valeur souveraine. Au centre du logo, nous retrouvons un aiglé qui se pose sur la balle tournant son regard de l'autre côté, l'aiglé qui est un oiseau considéré comme ayant une vision lointaine. Ainsi sa présence sur le logo renvoie à la grande vision que ce club aspire, entre autres le moteur dans la formation des jeunes. Remodelé avec un joli design, la nouvelle identité de Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi a tout pour plaire. Ce magnifique logo repose sur deux couleurs phares, le bleu et le jaune. Le bleu associé à la mer et au ciel renvoie à la sérénité. Au centre de ce visuel, nous retrouvons un bras qui présente un coup de poing, symbole de la force. Pour la petite histoire, après la création du club par un cheminot en 1939, les premières années de l'existence de ce club furent caractérisées par des scores lourds qu'il infligeait à ses adversaires et par des longues séries d'invincibilité. D'où le terme Swahili Kupopola duquel dérivera le nom Lupopo. Saint-Éloi Lupopo compte aujourd'hui 6 trophées et 3 coupes du Congo. Créé en 2014, l'Olympique Club Renaissance fut sous sa première appellation, Cercle Sportif Imana, puis Football Club Renaissance du Congo pour plusieurs raisons que j'en passe. Après plusieurs années depuis sa création, le club se renomme aujourd'hui Olympique Club Renaissance du Congo. L'identité visuelle du club se repose sur 3 couleurs phares, l'orange, le vert et le blanc. La couleur orange renvoie au dynamisme dans un sentiment d'urgence oppressant, le vert représente la renaissance qui est un symbole de la prospérité et du progrès alors que le blanc montre la pureté du club. En bas au milieu du logo, nous voyons un ballon de football disputé par 2 personnes, ce qui montre la rivalité du club et les cadors du pays et la guerre qui a conduit à la création de ce club. L'Olympique Club Renaissance compte une Coupe du Congo. L'un de grands cadors du football congolais dispose d'une identité visuelle simple mais très remarquable, surtout informatif. Le logo de l'association sportive Victoria Club de Kinshasa se repose sur 3 couleurs phares, le vert, le noir et le jaune. Partant de couleur, le vert symbolise l'endurance, la santé. Le noir marque la puissance et la résistance. Le jaune renvoie au dynamisme. Au cœur du logo, nous retrouvons un dauphin, qui est l'emblème du club. Ce gros poisson, grand prédateur dont il n'est pas donné à tout le monde le pouvoir de l'attraper. Se référant à son nom actuel Vita, cela renvoie au combat. Donc le logo de l'association sportive Vita Club représente des soldats puissants en bonne santé avec une forte endurance et résistants qui vont en guerre. En contexte de football, cette guerre n'est autre que le match de football. Dans ce combat, chaque équipe se bat pour chercher la victoire comme dans l'armée. Ce club mythique de Kinshasa cache plusieurs histoires derrière lui, dont le plus connu est le fameux Nzombo le soir. Car depuis plusieurs années, le club avait pris l'habitude de toujours marquer ses buts de victoire qu'aux dernières minutes et ses fans le traduisent par Nzombo le soir. Au-dessus du logo, nous voyons la présence d'une étoile qui symbolise l'unique trophée de la Ligue de champions africains remporté par cette équipe de Kinshasa. De tout ce que ce logo donne comme message, il faut retenir que cette équipe a dans sa gibecière 15 trophées de championnat national de la RDC. C'est à ce jour la seule équipe de la province du Sud Kivu à jouer le premier niveau sur le plan national. Avec une identité visuelle séduisante, l'étoile du Kivu est le véritable porte-étendard du football de la ville de Bukavu. Ce logo complexe donne plusieurs informations au même moment, entre autres l'apparition de la lune, les pêcheurs dans une pirogue en plein lac Kivu à la coucher du soleil, une hache qui démolit les minerais, car c'est une province pleine des matières premières ainsi qu'un trophée et un ballon de foot au-dessus. Mais surtout une grosse étoile au milieu du logo. Ce logo fait voir à la face du monde les richesses que regorge cette province, donc cette étoile est à lui seul une merveille qui éclaire le football de la province du Sud Kivu au niveau national. Créé 1962, sous le nom de l'Union Sud-Kazayenne, le nom fut changé en Nsanga Balandé avec l'authenticité zaïroise. Ainsi pour glorifier le club on l'appelle Nsanga Balandé ou Abangelu Nibansantu, ce qui signifie en Chiluba le rassemblement des intrépides des anges et des saints.
Le logo du club de la province du Kasaï fut conçu sous la forme d'une couronne royale, reposant sur deux couleurs phares dont le rouge et l'or. Le rouge symbolise le sang, signe du pouvoir et de la royauté d'où provient de nom Sa Majesté. L'or renvoie à la grande richesse que dispose son fief, dont le diamant qui est la richesse première de la province. À côté, comme nous pouvons voir deux anges qui se courbent devant le Sa Majesté. En bas, nous retrouvons une balle de football et la date de la création du club. Le sang et or compte un trophée du championnat national remporté en 1981. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère vous avoir appris quelque chose, ou du moins vous avoir éclairé sur certains points. Si vous avez de questions et suggestions, veuillez nous le laisser en commentaire et dites-nous quel est le meilleur logo parmi les logos présentés. Vous pouvez vous abonner, car d'autres vidéos viendront, que ce soit sur des sujets sportifs, culturels, géopolitiques, économiques ou sur des sujets plus légers. Au revoir et à la prochaine.